Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques mots sur la réforme de l'assurance chômage. Alors cette réforme, elle concerne d'abord le recalcul du salaire journalier de référence, ce fameux SJR. C'est la base à partir de laquelle on calcule les allocations chômage, tout simplement pour corriger le fait que parfois il est aussi intéressant d'être entre deux contrats de travail plutôt que d'être d'une façon continue au travail. Deuxièmement, la durée pendant laquelle il faudra travailler sera allongée. Aujourd'hui, il suffit de travailler 4 mois durant les 24 derniers mois pour avoir droit aux allocations chômage, aux indemnités chômage. Demain, il faudra travailler 6 mois pendant les 24 derniers mois. Et puis, pour les salaires de 4 700 € brut mensuels, sera mis en place un système de dégressivité. Alors la ministre pour déployer cette réforme, pour la mettre en application, a mis en place 2 indicateurs. Un premier indicateur, donc 2 conditions. À partir du 1er avril prochain, si sur 6 mois glissants, donc jusqu'au 1er octobre, il y a en catégorie A une baisse de 130 000 demandeurs d'emploi, premier indicateur, et si sur 4 mois, à partir du 1er avril prochain, il y a au moins 2,7 millions de contrats au-delà d'un mois supplémentaires par rapport au 1er avril 2021. Ces 2 conditions, si elles sont réunies, eh bien, la réforme s'appliquera telle que je viens de vous l'expliquer, sauf pour le salaire journalier de référence mis en place, lui, à partir du 1er juillet prochain. Le système assurantiel français restera toujours l'un, sinon le plus généreux d'Europe. Et puis, deuxièmement, à la CPME, on va toujours défendre le fait de trouver un emploi au plus grand nombre plutôt que de trouver une allocation au plus grand nombre. Nous nous battrons toujours pour le travail plutôt que pour les systèmes d'assistanat. Alors, il faudra les deux. N'oublions pas non plus que dans cette réforme, il y avait la question des bonus-malus sur laquelle la CPME a toujours été opposée. Pourquoi ? Parce que premièrement, elle ne résoudra absolument pas le déficit cumulé de l'UNEDIC. Il y a un an, il était de 35 milliards d'euros. Aujourd'hui, 70 milliards d'euros, comme quoi, tôt ou tard, il faudra bien trouver des mesures d'équilibre et mettre en place cette réforme. Et puis deuxièmement, il concerne des secteurs, des branches particulières. Rappelez-vous sur la mise en place du Fonds de solidarité avec les listes S1 et S1 bis, comment c'est compliqué. Eh bien, pour le bonus-malus, ça sera tout aussi compliqué, sachant qu'il y a des branches qui ont absolument besoin de contrats courts pour fonctionner. Cette réforme pour la CPME est ni bonne ni mauvaise, elle sera tout simplement nécessaire pour le principe de réalité. Ce que l'on peut tous souhaiter, vraiment d'une façon très profonde, c'est que le plus rapidement possible, eh bien, nous ayons un marché de l'emploi qui retrouve des couleurs, à savoir qu'il soit dynamique et que ça soit durable. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter collectivement, aussi bien pour les employeurs que pour les demandeurs d'emploi.